Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et du prince Harry. On va parler de la duchesse de Sussex et ce qui a été marqué dans ce livre de ce monsieur. Tout ça pour dire en fait que on accusait Meghan d'avoir chanté les louanges d'un dictateur, Paul Kagame. Si vous ne savez pas de qui il s'agit en fait du président du Rwanda. Donc il faut expliquer que Paul Kagame a été très impliqué dans la lutte au Rwanda dans les années 90, où il y avait une guerre génocidaire entre deux fractions. Il était du camp des Tutsis, donc il s'est battu dans cette guerre-là. Une guerre qui était très moche, qui était aussi une guerre de manipulation des puissances étrangères. Donc, pour faire court, on accusait Kagame d'avoir participé à des atrocités. Et de président de son pays, il a contribué au développement de celui-ci, et certains disent que c'est aux dépens du peuple congolais, duquel il prend des ressources. En fait, c'est assez compliqué. Je sais pas, j'essaie de vous résumer à peu près ce que j'ai glané sur Internet. Je peux me tromper, mais bon, ça, ce n'est pas le débat. J'essaie de vous dire que c'est une figure controversée. Si vous voulez plus d'informations, il faudrait que vous fassiez vos recherches. Et justement, Meghan Markle avait parlé d'une chose qu'elle avait remarquée au Rwanda, qu'elle avait visité en 2017. Donc elle avait participé à un voyage en 2017 au Rwanda pour parler du manque d'eau potable dans le pays et le fait que certaines femmes n'avaient pas accès aux serviettes sanitaires dans ce pays-là, ce qui les empêchait d'aller à l'école. Donc elle avait fait cette, on va pas dire publicité-là, elle avait apporté la lumière dessus et du coup, quand elle s'y est rendue, ce qu'elle a remarqué sur le pays, c'est qu'il y avait un nombre assez élevé de parlementaires du sexe féminin, à peu près 65%, quelque chose comme ça, ce qui était incroyable en Afrique. En Afrique, il y a des parlementaires féminins, mais ce n'était pas la majorité dans les parlements du gouvernement. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle avait dit que c'était une très bonne chose, une très bonne révolution. Elle avait félicité Kagame d'avoir permis à certaines femmes d'accéder à l'appareil politique, d'avoir promu des femmes au Parlement. Et elle avait dit que c'était un exemple à suivre et que si les hommes participaient autant à améliorer le sort des femmes, les choses changeraient dans les pays et qu'il fallait suivre cet exemple-là. Dans la biographie, ils disent que Meghan Markle est soit inculte, soit irresponsable de faire la louange de ce monsieur, en disant qu'il s'agit d'un criminel et qu'elle ne devrait pas parler d'une telle chose. Donc ce que je veux dire là, c'est que vraiment ça montre encore l'esprit opportuniste de la duchesse qui, peu importe qui la personne est, tant qu'elle a du succès, tant qu'elle a du pouvoir, elle sera attirée. Chantera les louanges de cette personne pour avoir des liens et pour pouvoir se mousser. Donc c'est ce qu'il a dit. Et par rapport à ça, je dis qu'en fait, Meghan Markle n'a jamais chanté les louanges de Paul Kagame. Elle a observé un fait, c'est-à-dire qu'il a permis à ce qu'il y ait une majorité de femmes au Parlement rwandais, ce qui était une première en Afrique, n'est-ce pas? Elle a juste dit que c'était une très bonne chose et qu'il fallait que ça continue dans ce sens-là. Donc, et ce monsieur Bauer avait dit que de toute façon, même s'il y avait 64% des femmes au Parlement, elles n'avaient pas vraiment de réel pouvoir. Elles n'étaient que des figurines qui étaient manipulées par le président, parce que de toute façon, il n'y a qu'une loi qui va et c'est la loi du président. Et par rapport à cela, je dis que c'est dans tous les pays africains, c'est comme ça. Et la plupart du temps, ces soi-disant dictateurs sont mis par les présidents et les puissances de l'Ouest. Donc je trouve quand même un peu hypocrite qu'il reproche à Meghan Markle de faire des soi-disant des louanges, pourtant elle ne faisait que parler d'un fait et féliciter cette avancée-là. Et je tenais à rappeler à M. Bauer qui critiquait Meghan Markle en disant que oui, elle félicite des dictateurs. Je tenais à faire remarquer à ce monsieur que ce même Paul Kagame qui avait été cité dans le discours de Meghan Markle, il a été reçu à plusieurs reprises, mais tellement de reprises que j'arrive même plus à compter, en Angleterre, par la reine d'Angleterre. Il a pris le thé avec elle, il a dîné avec elle, et sur les photos qu'ils avaient prises, on voyait la reine sourire, elle a fait des louanges de celui-ci en disant qu'il était une personne sympathique, qu'il était la bienvenue dans le pays, et on parle ici d'un dictateur, d'après ce monsieur-là. Je trouve quand même gonflé de venir critiquer Meghan Markle, qui n'a fait que féliciter l'action du gouvernement à promouvoir la cause féminine, l'indépendance féminine. Et par contre, la reine qui reçoit ce monsieur dans son palais, soi-disant un dictateur, elle le reçoit dans son palais et il n'y a pas de problème. Il y a aussi le prince Charles, d'ailleurs, qui était au Rwanda dernièrement, qu'il a rencontré, il me semble, et qu'il avait aussi reçu à plusieurs reprises à Clarence House, sa résidence personnelle. Ce monsieur qui se dit royaliste, je veux dire l'auteur du livre se dit royaliste, il traite Meghan Markle d'hypocrite. L'hypocrisie a commencé bien longtemps, c'est-à-dire qu'elle a commencé avec la famille royale. Au moins, Meghan n'a pas invité cette personne dans sa maison. Au moins, Meghan n'a pas invité à venir dîner avec elle. Je n'ai rien contre Kagame, moi je suis la logique de ce monsieur pour dire que si Meghan est coupable de quelque chose, la reine encore pire puisqu'elle a accueilli ce monsieur dans son sein.
Et en fait, la reine, elle ne fait que suivre la politique que lui dicte le gouvernement anglais. Le gouvernement anglais lui dit, ben, tu vas recevoir cette personne-là, ben, elle recevra la personne, peu importe qui il est. Ça prouve en fait que la reine manque de pouvoir, n'a pas vraiment son mot à dire, tout comme les 64 parlementaires qui sont élus, d'après le monsieur, sont élus au Parlement. Comme quoi ce n'est pas juste les femmes africaines qui n'ont pas de pouvoir, en tout cas en ce qui concerne ces parlementaires-là, mais il y a la reine d'Angleterre qui n'a pas de pouvoir. En fait, tout ça pour dire que ce monsieur, c'est un gros hypocrite. Il reproche à Meghan Markle quelque chose qui est vraiment innocent, c'est-à-dire avoir félicité l'avancée des femmes au Rwanda, en vertu de tout ce qui se passe en Afrique. Par contre, quand il s'agit de la reine d'Angleterre, il oublie complètement de rappeler que oui, ce monsieur est venu dîner plus d'une fois chez elle. Elle a pris des photos avec lui. Et quand je dis plus d'une fois, c'est sur une vingtaine d'années, il faut dire. Donc elle a dîné avec lui, elle a accueilli avec sa femme, et voilà, elle a chanté ses louanges, tout comme les autres personnes de ce pays. Et je rappelle d'ailleurs que le gouvernement anglais a signé un contrat avec le Rwanda afin de renvoyer tous ces immigrants illégaux dans ce pays-là, ou alors demandeurs d'asile, quelque chose dans le genre. Donc si on veut nous dire que ce monsieur ne sont pas bons, on va dire, comment se fait-il qu'il ait été reçu par le pouvoir anglais? Donc il faudrait commencer déjà là, il y a une grande hypocrisie par rapport à cela. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de avertir lorsque je poste une